Bonsoir. Très chic, bonsoir. Roland Déby Babélé. Bénédiction Léry. Fred Jean-Luc Dacoin. Plus chéri Désiré Ali. Dans ma vie. Bonsoir. Abidjan est sous les eaux. Abidjan est sous les eaux. La Côte d'Ivoire pleure. Il y a des morts. C'est trop dur. Les images qu'on a sont insupportables. Et puis hier, nous avons perdu un grand monsieur, un ami, un frère, le député, l'honorable William Atebi. Et puis, avant lui, nous avons perdu quelques jours avant ma petite sœur, Gabrielle Adjobi, Pitouan, la baronne, comme on l'appelait. C'est pour tout ça que j'ai voulu commencer ce vendredi de la culture avec dire quelque chose en la faveur. J'ai voulu commencer avec le chantre Boniface qui crie, qui pleure, qui demande au Seigneur de dire un mot dans sa vie. Bonsoir. Je regarde devant moi, il n'y a personne. Il n'y a personne derrière moi. À côté, à gauche, à droite, il n'y a personne. Il n'y a que toi, Seigneur, agis. Que ces pluies-là cessent.
ce n'est plus la pluie. La pluie est source de vie. Mais quand la pluie donne la mort, Seigneur, il faut que tu interviennes. Seigneur, tous ceux qui ont perdu la vie, oh, nous te confions leurs âmes. Nous disons condoléances aux familles. Nous disons vraiment condoléances à la Côte d'Ivoire, à Abidjan. Aucun quartier n'est épargné. Les images sont insoutenables. Seigneur, accueille ton fils William Atebi. Il est parti trop tôt, mais que ta volonté qui est parfaite se fasse. Gabriel Adjobin, toi, la baronne, est partie trop tôt en donnant la vie. Mais Seigneur, tu es souverain. Tu es souverain. Bonsoir, chers good people. Bonsoir, mes bonnes personnes. Roger Gbeli, Esther Ouraga, Doris Gwede, ma petite soeur, San Yassoua Gbagbo, mon fils, Nicole Tegalo, Fifi Guédé. Bonsoir. C'est vraiment les anglo-saxons, ils disent comme ça, ils ont une expression, on dit the show must go on. C'est-à-dire, quoi qu'il arrive, le spectacle doit continuer. C'est pour ça que ce soir, je suis malgré tout heureuse de vous retrouver pour ce vendredi de la culture que nous allons vivre ensemble. Mais je salue Jean-François No, Rose Kwaku, oui, Edo Dalé. Je salue vous tous qui êtes là. Geneviève Lasme. Bonjour, shalom, shalom. Je salue tous ceux qui arrivent, tous ceux qui vont arriver après. Et je veux dire que c'est toujours un honneur pour moi de vous retrouver. C'est moi qui suis honorée, très franchement. Yvette Blé, ma petite soeur, bonsoir. Le Nabab, Daès l'Argentier. Amen. 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 C'est pas évident en tout cas, amen, de faire ce direct de ce soir-là. Mais on va y arriver. Nam Guessan, Odile Dago. J'ai été dit, oh, il a rejoint. Odile Dago, tu vas me faire pleurer encore. Il a rejoint mon papa Dago Koudou, l'honorable, la préférée du Saint-Esprit. Bonsoir, Fayette Jean-Luc Darcoin, Estelle Maouli, Yvette Blé, bonsoir. Aziz Tendance, comment vas-tu? Dieu Irène Badeigné, bonsoir. Béatrice To, bonsoir. Oui, Aziz Tendance, vraiment que du bonheur malgré tout. Justine Valk, bonsoir. Bonsoir vous tous qui êtes là, vous qui arrivez, vous qui vous installez, vous qui partagez, vous qui mettez des cœurs pour ne pas que ce direct soit attaqué. Joie de Dieu, Océane Acho, Thierry Bouikalobi, oh bonsoir. Merci beaucoup de me suivre. Daniel Yohou, bonsoir. Oh, Odile Dago. Tu sais que c'est lui qui allait payer ma dot, hein. Ton papa là. Et c'est pas... Annie Gogoua, bonsoir. Eugénie Boyi, bonsoir Nia. Nathalie Quadio, bonsoir. De quoi allons-nous parler ce soir? Qu'est-ce qui est prévu? Eh bien, nous allons parler de culture, mais de quel aspect de la culture? Nadé Bazia, bonsoir. Céleste Kessa, Océane Acho, je salue quelques personnes d'abord. Jean-François Chaud, tu es là. Pulchérie Désiré Annie, ma fille, tu es là. Justine Akpe, Jean-Jacques Bagny. Ouh, ils sont tous là, ils viennent, mes fidèles, mes good people. Béatrice C, comment vas-tu, ma fille? Il ne faut pas pleurer, il faut prier pour son âme. Max Taker, Nathalie Quadio. Il ne faut pas pleurer, Odile Dago. Jimmy Nyakpa, il ne faut pas pleurer. Parce que moi, là, je suis assise ici devant vous. Si vous pleurez, eh bien, moi aussi, je ne vais pas... Non, pardon, depuis hier, c'est bon. Céleste Kessa, bonsoir. Mouvement d'insertion réfugiés, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là. Nous parlons de culture. Marie-Justine Bagnon, merci d'être là, fidèle. Françoise Telly, bonsoir. Béatrice To, amen, 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 amen. Tu es là. Béatrice To, je te salue depuis Lille, c'est toi?
Je te salue depuis l'île et merci pour tout ce que tu fais pour moi et pour que les choses aillent bien. Je n'en dis pas plus pour le moment. Dobo qui pré Jean-Yves. Oh, bonsoir, frère. Oui, moi aussi, quand tu es là, je suis calé. Merci d'être là. Nous parlons de culture et nous parlons culture ce soir. De quoi allons-nous parler ce soir? Quel est le thème? Odile Dago, on est ensemble. Dieu est avec nous. Je ne sais pas, on n'a plus personne. Dieu, il est avec nous. Donc, on n'est pas seul. Et puis, nous-mêmes là, on se soutra. Il faut me joindre après. Il faut me joindre après. Toi, tu es l'enfant de mon papa. Donc, il faut me joindre. Elisabeth Queen, bonsoir. Eugénique Bayero, bonsoir. Yolanda Ke de Burny, bonsoir. Je suis très heureuse parce que vous venez, vous êtes là et ça vous intéresse et la culture vous intéresse. Roger Belli, vous êtes des femmes et des hommes de culture. Ok, Béatrice To. Noce de canard, bonsoir. Nicole T. Gallo. Ouh. Ah, ça, je ne sais pas. Je ne sais pas. Nicole T. Gallo, je ne sais pas. Envoyez-moi de la force. Adeline Maï, envoyez-moi de la force parce que le député Atebi qui est parti là, je ne l'ai pas connu dans la lutte. Hein. J'ai publié un message sur mon mur aujourd'hui. Je n'ai pas envie de revenir dessus. Sinon, ça ne va pas aller. Macriso Kassi, bonsoir. Françoise Telly. Jean-Enoch Ba. Ah, bonsoir. Et Bois-Luc Hamadi, bonsoir. Pardon? On parle de culture. Et Bois-Luc Hamadi, on parle de culture. De quoi s'agit-il? Blandine Kwame, bonsoir. Bonsoir, 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 bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là tous. Oumou Diarasuba, merci, bonsoir. Carole Sika, bonsoir. Partagez la vidéo et mettez des cœurs pour ne pas qu'elle soit attaquée parce que nous allons parler de notre culture. Ce soir, nous parlerons du pagne comme élément culturel. Le pagne comme élément culturel. Ses origines, son évolution, nous parlerons de ça. Pauline Yagba, bonsoir. Carole Sika, Daniel You, Tabitha Precious, bonsoir. Adeline Maï, bonsoir. Merci beaucoup. Djibril Ouattara, bonsoir. Oui, la culture est une vraie étape dans les origines africaines. Elle n'est pas prise au sérieux. Merci beaucoup, Dobo Kipre Jean-Yves, pour cette intervention. C'est vraiment, c'est magnifique ce que tu dis là. Et c'est ça. C'est pour ça que j'ai instauré les vendredis de la culture pour qu'on regarde. Elko Salenko, tu es là. Bonsoir. Auriel de Ozoa. Yolanda Ke de Burny. Amen. Merci beaucoup. Vous êtes là. Vous êtes tous là. C'est bien. C'est très bien. C'est très bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du pagne. Le pagne que nous attachons là, nous allons parler de ça. Oui, la queen de good people. Vous êtes mes good people. Zirik Blé Awale, bonsoir. Oh, merci. C'est tellement gentil. Vous êtes tellement gentil. Vous êtes tellement gentil. Oui, Roger Belli vous salue. Hein, vous les autres good people, il dit qu'il vous salue. Donc, répondez. Oui. Merci beaucoup. Merci Jean-Enoch Ba. Merci, ça me va droit au cœur. Merci, merci, merci. C'est vrai. Odile Dago. Oh, la culture est vraiment négligée. Où es-tu d'Alice, ma petite soeur? Comment vas-tu? Tu es là? Bien, heureuse. Merci d'être là. Bénédiction Léry. Oh, et oh, merci, c'est gentil. Les gens, vraiment, vous êtes gentils. Alors, nous allons parler du pagne. Vous savez, souvent, on dit que Rachel Doba, ma soeur, tu es là. J'espère que tu gardes tous les plats là, hein, toi. Oh, j'ai bien maigri, puis je viens. Mais matin, je mange. Midi, je mange. Le soir, je mange. Hervé Batiei, comment vas-tu, mon fils? Dis bien de choses à ton papa là-bas. Mon frère, Thierry Joël. Tabitha Précieuse, bonsoir. Alors, nous allons parler du pagne. Souvent, on entend dire que les femmes africaines sont élégantes en général. Mais moi, j'aime parler de ce que je connais. Serge Didier Dano. Ok, merci Wetiti d'Alice. Merci beaucoup. On va parler de la culture. Donc moi, je dis toujours que j'aime parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est le sujet que je maîtrise bien. Mais
Sinon, quand on parle de pain, on le retrouve dans plein de pays, plein de régions africaines. Agathe Patricia, bon. Ah oui, merci pour chérie de lui avoir répondu. Nadim Tchala, bonsoir. Nadim Tchala, bonsoir. Prudence Botti, bonsoir. Serge Kouao, bonsoir. C'est parce que cœur de Dieu, bonsoir. Meillel de Dieu, bonsoir. C'est parce que ça passe vite. Donc quand ça revient, je vous salue. Je ne peux pas faire ça, ce direct sans vous saluer. Oui. Oh, Léa Angouma, bonsoir. Merci beaucoup. Tori Marie-Paul, bonsoir. Merci, j'ai lu tes commentaires. Merci pour tout ce que vous avez fait là. Noce de camp. Oui, oui. Elle va payer au Burida. Je vais vous la poser. Ok, d'accord. Faut me la poser en inbox. Amandine Kessé, bonsoir. Léa Angouma, bonsoir. Merci beaucoup. Mouvement, oui. Sephora, Osiri, Didi Ferdinand, Don Richie, bonsoir. Je vais commencer et puis au fur et à mesure que vous venez. Qui ça? Oui, j'ai expliqué, Jean-François Ncho, j'ai expliqué comment j'ai connu le député Atebi Williams par son ex-épouse qui est ma soeur, docteur Nyonsois. C'est la fille de la femme politique Adèle Angèle Nyonsois, c'est sa fille. Voilà. Nyokona Bozo Wasewane, bonsoir. Bonsoir. Juliette Seri, bonsoir. Alors, nous allons parler du pain. Donc, je disais que dans plusieurs pays africains, les femmes se revêtent de pain. Mais je préfère parler de la Côte d'Ivoire parce que c'est vraiment le sujet c'est le pays que je maîtrise le plus parce que c'est mon pays. Donc, je préfère rester là pour ne pas froisser. Angeloto, bonsoir. Ça va, merci, ça va. Terence Florent, bonsoir. Merci beaucoup. Flore Roby, bonsoir. Donc, je ne veux pas froisser les gens. Non, nous allons parler du pain. Quand on parle des femmes africaines, on dit qu'elles sont élégantes, elles sont toujours bien mises, même quand elles n'ont pas beaucoup de moyens. C'est ça qui est important. Même quand elles n'ont pas beaucoup de moyens, même quand une femme africaine n'a pas beaucoup de moyens, elle trouve toujours le moyen de la possibilité d'être, voilà, moyen, je fais un peu de... Elle a toujours la possibilité, elles sont ingénieuses, donc elles trouvent la possibilité de se mettre, de se rendre coquettes, séduisantes pour leur mari, pour les cérémonies. Et en Côte d'Ivoire, parce que comme je vous l'ai dit, je ne parle que de ce que je connais vraiment, dans tous les petits coins, il y a toujours un tailleur, un petit tailleur pour vous confectionner une belle tenue en pagne avec beaucoup de talent et à moindre coût. À moindre coût, on peut s'habiller. On s'habille. Les femmes ivoiriennes s'habillent. Donc, c'est de ça que nous allons parler. Nous allons parler du pagne. Marie Jacobs, bonsoir. On va parler... Oui, Nia. Marie Jacobs, bonsoir. Terence Florent, bonsoir. Moi, je vous salue, vous tous. Et puis, les gens qui écoutent après, qui disent, non, tu dis trop bonsoir, mais moi, je dois saluer mes good people. Parce que c'est eux qui font ces directs-là. Et c'est eux qui me font. Donc, mais avant tout ça, je voulais vous... il faut qu'on se demande de Fontenay-Gnoïté, l'Ouest épouse Angaman, bonsoir. Il faut qu'on se demande d'où vient le mot pagne. Pagne, ça vient d'où? Eh bien, le mot pagne vient de l'espagnol paño. Paño qui veut dire morceau d'étoffe, morceau de tissu. C'est ça le paño, el paño, ça s'écrit P-A-N avec un signe comme ça en haut, comme les Espagnols. Là, je ne sais pas le définir parce que c'est l'alphabet espagnol et O. Mais ça se prononce paño, paño. Donc, ça vient de l'espagnol paño qui veut dire un morceau d'étoffe, un morceau, oui, tu as raison, Didi Ferdinand, un morceau d'étoffe, un morceau de tissu. Et le pagne s'utilise principalement en Afrique noire et chez les Indiens d'Amérique, où les Indiens ils se recouvrent de la ceinture aux genoux ou alors du torse, c'est-à-dire de la poitrine aux chevilles. Ils portent le pagne. El paño, c'est ça. MC Gourou, bonsoir, Omayou. Bonsoir. Odile Dago, bonsoir. Oui, moi je dis bonsoir, hein, ça là. Moi je suis pas dans les directs où tu es là, tu parles, tu salues même pas les gens, c'est quoi ça? C'est quelle affaire ça? Belle Thomas, bonsoir.
Donc, il y a différentes sortes de pain en Afrique. Ils sont fabriqués avec des matériaux de la forêt, des écorces qui ont été battues. Par exemple, chez les pygmées de la RDC, ex-Zaïre, il y a des motifs mbouti. Désiré, Pulchéri, Désiré, Anita qui parle lingala. Les mbouti, ce sont des motifs qu'on retrouve chez les pygmées de la RDC, de la République démocratique du Congo, ex-Zaïre. Et donc, les différentes sortes de pain, ça va donc des matériaux de la forêt, des écorces battues et ornées comme chez les mbouti, chez les pygmées de la RDC. Et ça va jusqu'aux tissus les plus riches, inspirés des techniques indonésiennes, les javanaises, en passant par les pagnes colorées des Maasai. Vous connaissez les Maasai en Afrique australe, et les pagnes courts réservés à l'intimité qu'on appelle les kojo, les ablakons pour les hommes dans l'ouest et le centre-ouest de l'Afrique. Reine Félicité Begré, bonsoir. Oh, tout star, ça va, Omayou? Ta Laurence Zorobi, bonsoir. Léandre Poy, oh, je suis heureuse que tu sois là. Oui, je sais que tu es calé au Maï, Nicole Tegalo, oui, merci. Oui, oui, merci. El Pagno, c'est ça. Alors, le pagne est un identifiant culturel. En Afrique occidentale, chez nous, et en Côte d'Ivoire, le pagne est un identifiant culturel. Le pagne est un moyen d'expression culturelle dans les villes et dans les villages. Assis à ça, bonsoir. Achi à ça, bonsoir. Et comment? Chérie Désiré Annie, d'accord. Donc le pagne est un identifiant culturel. Le pagne en Afrique occidentale et particulièrement en Côte d'Ivoire, le pagne est un moyen d'expression culturelle dans les villes et les villages. Niki Choubams, bonsoir. Les cultures se distinguent selon les natures, selon les motifs du pagne. Et il est dit aussi que le pagne dit une histoire. Le pagne raconte une histoire avec ses couleurs chatoyantes, c'est-à-dire ses couleurs, voilà, plein de couleurs colorées comme ça, la variété des motifs, les techniques d'impression et bien de teinture. Le pagne fait partie de notre quotidien. Il fait partie de notre quotidien. Yoga Slameuse, mon cœur, bonsoir, je te salue et puis condoléances. Lida Yoro Herman, bonsoir. Donc voilà le pagne. Le pagne en tant qu'identifiant culturel. Le pagne en tant que moyen d'expression culturelle dans nos villages, dans nos villes. Mais en Afrique occidentale, il existait deux types de pagne. Deux types de pagne. Oui, c'est ça. Voilà, ça là, c'est ça. Elko Salenko, tu as tout compris. Dans les dîners de la culture, l'essentiel, c'est d'apprendre un petit truc. Vraiment de dire, ah, j'ai compris quelque chose, ah, j'ai retenu ça. C'est ça qui est important. Arsène Sosten, bonsoir. Oui, bonsoir, merci. Fifi Guédé, bonsoir. Alors, oui, les Ivoiriens sont très chic en pagne. Il existe au départ deux types de pagne. Le pagne imprimé et le pagne tissé ou tressé qu'on appelle kente chez les Ashanti. On appelle le kente chez les Ashanti du Ghana, ou on l'appelle kita chez les Ewe du Togo, du Bénin et les Akans de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on a bien compris? Il existe les pagnes imprimés et puis il existe les pagnes tissés. Kader Aziz Bané, bonsoir. Michel Edwige, bonsoir. D'accord, oui, tout à fait, il nous valorise. Donc, il existe vraiment deux types de pagnes. Il existe le pagne imprimé comme ça, et puis il existe le pagne qui est tissé ou qui est tressé au départ. Donc, le pagne qui est tissé ou qui est tressé au départ, on l'appelait le kente. Chez les Ashanti du Ghana, on l'appelait le kente, on l'appelle toujours le kente, et chez les Ewe du Togo et du Bénin et chez les Akans de Côte d'Ivoire, on l'appelle le kita. Il est porté à l'origine par les notables lors de grandes occasions. Donc moi j'ai retenu en Côte d'Ivoire, dans les pagnes traditionnels, j'ai retenu 6 pagnes. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait, Cynthia Atebi, tout à fait.
Reine et Félicité Begré, tout à fait. On va y arriver. Kader Aziz Bané, bonsoir. Laurence BBM, bonsoir. Bonsoir ma soeur. Donc, j'ai retenu six régions, six pagnes de 6 régions différentes. C'est la culture, hein, on parle de culture. Et donc, on va commencer par le pain Yakuba ou Dan de la région de Mans, à l'ouest de la Côte d'Ivoire. La ville de Mans, qui est la capitale régionale du Tonkpi, c'est une cité qui est encastrée dans les massifs montagneux. Cette région-là fait un avec son pain traditionnel Dan. Mais si le pain traditionnel Dan attire, il est d'abord un attribut chargé de symboles culturels. Le pain traditionnel Dan est confectionné en plein air par des tisserands selon une technique ancestrale qui se transmet de père en fils. La transmission de ce savoir-faire de génération en génération est parvenue à rajeunir considérablement et les tisserands sont de plus en plus jeunes et cela a rajeuni la profession de tisseur à Mans. Et il a fait du pain traditionnel dans une véritable richesse culturelle du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire qu'on va visiter et qu'on va visiter comme par exemple le pont de Liane aussi. Voilà. Donc le pain en Afrique, le pain en Côte d'Ivoire, il existait, il était déjà là. Il servait pour les grandes occasions. Mais je suis très contente parce qu'il y a beaucoup de gens qui interviennent et qui sont érudits, qui connaissent vraiment. Ça, c'est vraiment le pain. Oui, c'est super. C'est bon, Norbert, Pao Son. James Armando, bonsoir. Vous qui arrivez, partagez la vidéo, mettez des cœurs. Le pain met en valeur les formes ou rondeurs des femmes. J'aime bien. Ça, c'est les hommes qui parlent. Hein. Je pense que c'est un bon thème. Moi-même, je pourrais vous laisser faire le direct parce que vous connaissez beaucoup de choses. Alors, on va quitter la région de l'Ouest et on va aller dans le Zanzan. Dans le Zanzan, et je vais saluer l'Agostina Kofi. C'est elle qui m'a aidé à préparer parce qu'elle est du Zanzan. Elle m'a aidé vraiment dans mes recherches pour ce direct en parlant du Zanzan. Odile Dago, merci beaucoup. Voilà. Donc, dans le Zanzan, c'est-à-dire tout le Gontougo, le Boukani, la région de Bouna, le peuple Koulango qui est basé à Bouna, toute cette région-là, ils ont un pain qui s'appelle le Kogora. Le Kogora. Le Kogora, c'est le pain que les Koulango, les gens du Zanzan, de Bouna, c'est leur pain traditionnel. Ce pain-là, alors pour l'histoire de la langue Koulango par exemple, il faut savoir que cette langue, elle est venue du Burkina Faso. Les Abrons voulaient garder leur langue secrète, donc ils ont imposé le Koulango à leur peuple. Ce qui fait que tous les Abrons parlent tous le Koulango. Ça c'était un petit rappel historique. C'est un petit rappel historique. Alors le Kogora, ce pain-là, il est porté au cours des grandes cérémonies et par les dignitaires. Il est porté par les dignitaires. C'est l'un des symboles forts du royaume. Le Kogora, le pain traditionnel dans le Zanzan, il s'appelle le Kogora. Il est composé de quoi? La tenue complète, elle est composée de quoi? Elle est composée du Kogora, qui est donc la tunique dans le pain traditionnel. Avec ça, vous avez le Kpango. Vous avez le Kpango, ça c'est le chapeau qui accompagne. C'est le chapeau qui accompagne. Voilà. Ensuite, après le Kpango, vous avez le Napukrusi. Napukrusi, c'est une sorte de pantaculotte qu'on met en dessous de la tunique. Et puis, vous avez le Goligé. Le Goligé, c'est la petite serviette qui accompagne, que le dignitaire, le chef, il a. Parce qu'il a toujours sa petite serviette. Et enfin, vous avez les nantoum. Les nantoum, ce sont les chaussures, les espèces de tapettes. C'est tout ça qui fait la tenue complète du Kogora. C'est tout ça qui fait que le chef, le dignitaire, il est habillé, il est vêtu correctement pour la cérémonie. Voilà. Donc, on a fait la région de l'Ouest. Et ensuite, on est venu faire la région du Zanzan. Nous allons passer à la région Bété. On va passer chez les Bété, mais avant, je vais mettre un tout petit peu de musique avec quelqu'un qui va nous accompagner dans cette région-là. Vous allez le reconnaître, c'est
J'aime beaucoup. Voilà, vous le connaissez. Puis je vais saluer Christiane Kwame. Chouchou, bonsoir. Christiane Kwame, bonsoir. Tamaris Lay, bonsoir. Merci beaucoup. Oh! Yeah! Fifi Guédé, bonsoir. Oh yes! C'est beau, tu dis quelle couleur? I say, Nicole Tegalo, bonsoir, merci. Le sujet vous intéresse? Ange Tirelé, est-ce que le sujet vous intéresse? À quoi ça, bonsoir? Super. À chez nous, pays. Mamadou Karabouali, bonsoir. Yeah. Yeah, c'est John Kifi. John Yale, le grand. Si tu as tes ta danse, ça me fait rire. Daniel Kwan. Aïssé. Bella Chan, oui. Laurent BBM. Wilfried Digbe. Cablan, bonsoir. Jaco Alexandre Guizot. Alexandrine Teti. Terence Florent. Mali Botina. Black Modo, comment vas-tu? Je t'ai demandé à quelle heure tu avais ton direct, tu ne m'as pas dit. Après. Black Modo, ton direct c'était à quelle heure? Tu m'as pas répondu. Sabine Koné, Modeste Koné, Niaman. Bonsoir. Bonsoir à vous qui arrivez. Merci pour l'honneur. Merci d'être là. Et puis on va continuer. Donc nous arrivons maintenant en troisième position chez les BT. Chez les BT, le pain traditionnel s'appelle, il a... Les noms différencient selon qu'on soit à Gagnoa. Ah, d'accord. Selon qu'on soit à Gagnoa ou 21h, c'est la même heure alors. Selon qu'on soit à Gagnoa ou à Daloa. Alors, à Daloa, il s'appelle le tapa ou le gloco. On dit tapa ou gloco. Tapa ou gloco. Tapa ou gloco. Oui, c'est une chanson qui parle de ceux qui sont partis. C'est pour ça que je l'ai mise. Le tapa ou le gloco. Et à Gagnoa, on l'appelle le guédé. Guédé. En BT de Gagnoa. Alors, le guédé ou le tapa ou le gloco, il est fait à base des écorces d'un arbre qui s'appelle guédéi. En BT, guédéi, qui donne le guédé. C'est un figuier sauvage dont le nom scientifique est Ficus elastica. Otto-Star, merci. C'est Otto-Star qui m'a aidé à préparer cette partie-là de BT, là, la partie BT. Donc, je te salue, Omayou. Révélation Beryl, bonsoir. Zézé Pop, ouais. Silla Baba Vazumana, bonsoir, merci d'être contente. Moi aussi, je suis contente que tu sois là. Donc, le Didi Ferdinand, bonsoir. Donc, le pain traditionnel chez les BT, qui s'appelle tapa ou gloco à Daloa et guédé à Gagnoa, il est fait avec les écorces d'un arbre qui s'appelle guédéi, le guédéi, qui est en français c'est un figue, c'est le figuier sauvage, et son nom scientifique c'est le Ficus elastica. Donc le nom tapa vient du fait que le pain s'obtient à partir de l'écorce de l'arbre après plusieurs étapes.
Après les étapes suivantes, donc il y a l'abattement de l'arbre, il y a l'extraction de l'écorce, donc on gratte pour enlever l'écorce, hein, et ensuite on bat l'écorce parce qu'il y a de la sève dedans. Donc on bat l'écorce, et pour donner le tissu que ça va être. Donc quand on a battu l'écorce et que ça s'est aplati, on le sèche. Et la sève s'évapore au soleil et ça donne le pain traditionnel, donc le tapa ou le gloko ou le guédé, selon qu'on est à Daloa, dans la région de Daloa ou dans la région de Gagnoa. Dans l'ancien temps, les Bétés portaient le tapa ou le guédé quotidiennement. Et donc, maintenant qu'il se fait rare, parce que la fabrication est difficile, le pain, il a acquis plus de valeur parce qu'il est devenu rare. Et désormais, il est porté lors d'événements spéciaux, culturels, magnifiant la culture bété, par exemple le mariage traditionnel, et les grandes cérémonies comme ça, c'est là où on le porte. C'est ça l'histoire du pain traditionnel bété. Voilà. Manuela Kofi Logroan, bonsoir. Léopold Oulouma, bonsoir. Oui, non, tu peux pas rater le direct. Nathalie Mado, hey, les filles de Saïwa, ça va? Pulchéri Désiré, hein, il est fort bien, hein. Joe Mamadou, mon grand frère, ça va? Le vendredi de la culture, je sais que tu es là, donc merci beaucoup. Donc, on a vu le pain traditionnel en pays à l'ouest, dans le grand ouest de la Côte d'Ivoire. On l'a vu dans le Zanzan, on l'a vu dans le centre-ouest chez les Bétés. Nous allons arriver tout de suite, en pays Sénoufo. En pays Sénoufo, voir le bogolan, le pain traditionnel Sénoufo. Et là, je vais dire merci à ma soeur, mon amie Pepita Kragbe. Pepita, elle est à Washington. C'est mon amie, elle est de Korogo et elle m'a aidé aussi pour cette partie-là. J'ai cherché, j'ai voulu aussi des gens qui sont des régions pour confronter ce que j'avais et pour pouvoir... Baboura Mali Yassi, bonsoir. Baboura Mali Yassi, bonsoir. Partagez, likez. Et donc, c'est ça, on arrive maintenant chez les Sénoufo. Mais je vais d'abord vous parler du peuple Sénoufo. Le peuple Sénoufo, on les appelle, ils sont les Sénoufo ou Siena, le nom qui se donne, ou encore Sénéfo, ou encore Sienambélé, ou encore Bamana. Voilà, hein? Et tout cela c'est le même nom, c'est le même peuple. Donc ils sont les Sénoufo, on les appelle aussi les Siena, ou les Sénéfo, ou les Séné, ou les Sienambélé, ou les Bamana. C'est un peuple qui vient, qui a aussi une partie au Burkina Faso, au Mali, parce qu'avant qu'on ne fasse les frontières, les pays là, les gens ils bougeaient, hein. Donc on les retrouve au Burkina Faso, on les retrouve au Mali dans la région de Sikasso, on les retrouve au nord de la Côte d'Ivoire, de Boundiali à Katiola, en passant par Madinani, Séguélon, Tengrela, Korogo, Ferkessédougou, avec des noms différents. Parfois on dit les Tagbana, parfois on dit ceci, mais tout ça c'est le grand groupe Sénoufo. Donc les Sénoufo cultivent essentiellement le riz, le mil, le maïs, le coton, le beurre de karité, enfin le karité qui donne le beurre, et puis la mangue et le thé. Voilà, moi-même j'ai découvert que les Sénoufo cultivent, ils plantent le thé, sinon je ne savais pas. Voilà, donc les pains Sénoufo là, ils sont, moi la première fois que je suis allée à Sénambélé, d'accord, Noce de Cana, d'accord, Sénambélé. La première fois où je me suis retrouvée au nord, à Waraniere, c'est Waraniere, non, où on fait les pains là. Ah non, mais je suis tombée, c'était tellement beau que vraiment, je me suis dit c'est une grosse richesse. Alors, les pains Sénoufo sont décorés d'animaux mythologiques, hein, les animaux de la mythologie, comme le crocodile, le serpent, la tortue, le caméléon, et qui sont censés avoir le pouvoir de protéger et de procurer une bonne chasse aux chasseurs. C'est ça aussi les traditions, c'est ça aussi la culture.
Ils sont souvent peints en noir directement sur le tissu de coton. C'est un coton écru, c'est-à-dire un coton un peu beige comme ça, naturel, là, brut. Là. C'est sans couleur, il est écru. Donc, ils sont peints directement sur le tissu à l'aide d'un couteau en bois hein, qui est recourbé et qui est taillé à l'extrémité. C'est ça qu'on plonge dans l'encre et puis on dessine. Sylvie Dadi, bonsoir. Atsali Diamond, bonsoir. Oui, le sorgho aussi, il plante ça. Anne-Marie Assoumou, bonsoir. Merci beaucoup. Parisine Akoun, bonsoir. Vraiment, je suis contente que vous soyez là parce que c'est important que nous revisitions notre culture, que nous connaissions, nous réapproprions notre culture. C'est très important. Oui, je t'assure. Moi, je veux que tout le pays soit là. Tout le pays. Emma Boka, bonsoir. Bonsoir, chérie. Bonsoir. Merci, merci, merci. Noce de Cana, est-ce que c'est bien? Est-ce que ce que je dis de ce nouveau c'est bon? Sila Baba Bazumana, la prochaine, il faut parler d'Odiéné et surtout du village de Dieu. D'accord. Mais je vais continuer. Moi là, je vais continuer. Carole Corée, bonsoir. Tamaris, Jocelyne Wilma Osnou, bonsoir, merci. Ange Loukou, bonsoir. Donc, ces cotons-là, qu'on a filé, hein, Jean-François Nchou, rebonsoir. Non, 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 j'ai fait les BT. Je n'ai pas encore fait les didas, j'ai fait les BT. Les BT, je te dis que c'est Jean-François Nchou. Je dis que l'arbre s'appelle Guédéi. Et en français, c'est le figuier sauvage. Et voilà, et c'est l'écorce qu'on extrait, on tape, on abat l'arbre, on coupe, on extrait les écorces, on abat, voilà. Tu prends le train en marche, Christiane Maé, c'est pas grave, c'est tout, on n'est jamais en retard. Fleur d'olive Gouda, bonsoir, bonsoir. Et donc, ces tissus-là de coton écru et effilé, épais et irréguliers, on les met en bande de 10 à 14 cm. Et on les coud en patchwork, c'est-à-dire que de couleurs différentes comme ça. Et ils sont à la base des costumes des paysans, des chasseurs et des danseurs et tout. Flora l'ivoirienne, bonsoir chérie. Et donc, ce tissu traditionnel réalisé par le peuple Sonufo, il est donc constitué de coton tissé les unes, de bandes de coton constituées les unes aux autres, de couleur bleue et blanche. Mais tout ça est fait entièrement main. Tout ça est fait entièrement main. Caroline Corée, bonsoir. Né le Pinargue, Ness le Pigargue Royal, bonsoir. Jean-Claude Lago, bonsoir. Je vais bien, par la grâce de Dieu. Hein? Sylvie Nguessan, le Peli, bonsoir. Akou Bertrand Kwasi Nguessan, bonsoir. Mais c'est ça, je suis devenue belle, mais c'est bien. Parce que c'est ça, c'est la vie, c'est Dieu qui fait. Chaka Djadre, bonsoir. Nicole bonsoir. Oui, donc, ça, on est chez les Sénoufo. Et puis, on va arriver maintenant dans un endroit, on va arriver chez les Baoulés, au centre de la Côte d'Ivoire. On va aller chez les Baoulés. Mais avant d'aller chez les Baoulés, moi là, je vais vous proposer un petit son que j'aime bien. Oui, que j'aime bien. On va l'écouter ensemble et puis après nous parlerons du pagne baoulé et puis nous parlerons ensuite du pagne moderne et puis voilà, nous allons, c'est une émission, c'est un direct tranquille quoi, c'est no stress. Voilà, c'est Kulka et Cisco. Gladys Darasuba, bonsoir. Frère Guide, bonsoir. Oui, tous les produits proviennent de nos terres. CP Charles Passou, bonsoir. Carole Corée, Carole Corée. Yannick Cablan, bonsoir. On peut plus la passer. Sylvie Nguessan Lekweli, Adé Zagadou. Merci beaucoup. Aristide de Ouan. Merci.
Anne-Marie Assoumou. J'ai fait la suite, hein, parce que tout le monde veut que je parle de son pain, mais on fait la suite. C'est qui m'a dit Taki, bonsoir. Ness le Pigac, Royal. Prophète Kwao Yves. Adjakon, Shalom. Dorcas Switch, ma chérie. Léa Kwame, épouse, voici ma petite chérie. Daniel Eloge, coucou. Roger Belli. Wouh! Hey. Monique Nguessan, Léa Kwame épouse, voici Christiane Maillé. Yeah. Edwige Kobi. Amen. Kiki Yulu. Kwame Bilingue. Asamoah Emmanuel Kinda. Jocelyne Wilma Osnou. Marquise Loba. Nicole Tegalo, tu danses bien. Baboura Mali, Yassi. Yeah. Ah, bénédiction Léry. Oui. Moi, j'aime la joie. Marquise Loba, bonsoir. Dorcas Switch, ma chérie, bonsoir. Kwame Bilingue, Laurence BBM. Marie-Paul Semené, bonsoir. Jessica Chikele, bonsoir. Valère Gougo, bonsoir. Ferdinand Semian, bonsoir. Jocelyne Wilma Osnou, Baboura Mali Yassi, Daniel Eloge. Oula, c'est passé. Voilà, donc c'est ça. On arrive dans la région, au centre de la Côte d'Ivoire. Merci. On arrive au centre de la Côte d'Ivoire et on va parler du pain baoulé. Mais le pain baoulé, c'est vrai, il est fait partout dans la région du centre, mais vraiment, là où réellement il est basé, c'est Bomi-Zambo. Qui ne connaît pas Bomi-Zambo? En allant à Yamoussoukro, on arrive à Bomi-Zambo. D'accord, j'ai pas vu ton nom, mais bon. D'accord. Donc, le pain baoulé est fabriqué comme son nom l'indique par le peuple baoulé, hein, selon des méthodes ancestrales de tissage à la main. Dans le village donc de Bomi-Zambo, donc je vous ai dit, c'est à une trentaine de kilomètres de Yamoussoukro. Et ce savoir-faire se transmet de père en fils depuis des générations et seuls les hommes tissent. Les femmes ne tissent pas. Hein? Michel Pierre Zawi, les femmes ne tissent pas. Léopold Oluma, Roger Belli, Laurence BBM, Anne-Marie Assoumou, Niamke Bilé, les femmes, Aristide Ouma, les femmes ne tissent pas. C'est très important. Le pain baoulé est confectionné à partir de coton. Ce qui est bien, si vous remarquez, tous ces pains-là, Maméry Bamba, bonsoir. Maméry Bamba, bonsoir. Nathalie Kofi Ossé, bonsoir.
Donc, tous nos pains là sont confectionnés à partir de matériaux naturels, du coton. On utilise des choses naturelles. C'est vraiment, il n'y a pas de... Voilà. Alors, le pain baoulé est confectionné à partir de coton ou de soie ou de polyester parfois, dans une grande diversité de couleurs et de motifs. Il est tissé en bande, là aussi, comme chez les Sénoufo. Il est tissé en bande d'environ 15 cm et on assemble ces bandes-là les unes aux autres pour former un pain de 1,80 m. Ça, c'est pour les femmes. Quand c'est pour les femmes, c'est 1,80 m. Quand c'est pour les hommes, c'est 3,20 m. Est-ce que vous avez compris? Quand vous allez acheter un pain baoulé pour offrir à une femme, vous prenez celui de 1,80 m. Quand c'est pour un homme, vous prenez celui de 3,20 m. Voilà. Ce pain, il sert pour les cérémonies traditionnelles, les mariages coutumiers, les fêtes de réjouissance. Il peut aussi servir pour la décoration. Voilà. Alors, les tisserands Bomi, voilà, les tisserands qui sont en Bomi Zambo, on les appelle les tisserands Bomi. Les tisserands Bomi, c'est vraiment des artistes, de véritables artistes. Ils donnent vie au patrimoine artisanal ivoirien baoulé. Et si un jour vous faites un tour, si vous allez à Yamoussoukro, arrêtez-vous à Bomi Zambo et puis regardez, offrez-vous un pain, c'est bien et tout ça. Alors, Bomi Zambo, c'est aussi une école d'excellence. Bomi Zambo, c'est une école d'excellence où les anciens forment les jeunes enfants de Yamoussoukro ou de Bouaké ou des environs. Voilà, dans une formation la formation dure 7 ans. La formation pour devenir tisserand à Bomi Zambo là, elle dure 7 ans et elle se passe en 4 étapes. En 4 étapes. Première étape, il y a connaître, se familiariser, être là, regarder les anciens tisser. Gilio Le Choc, bonsoir. Sylvie Nguessan Lekweli, bonsoir. Marquis Loba, bonsoir. Donc, on vient, les enfants, ils viennent, ils sont jeunes, hein, ils sont jeunes. Et ils viennent, et la première étape, c'est de regarder. Ensuite, on continue maintenant une vraie période d'observation qui dure 1 à 2 années. 1 à 2 ans. Vraie période d'observation. Ensuite, la deuxième et la troisième étape, c'est l'apprenti. Il devient apprenti, l'enfant devient un apprenti. Donc, on lui donne un métier à tisser. Ce sur quoi on tisse, ça s'appelle un métier à tisser. On le met là et il passe 4 à 5 années à apprendre les coutures les plus complexes et il prête main forte à son formateur en même temps. C'est-à-dire qu'il apprend et en même temps, il aide son formateur. Il l'aide, il est son adjoint, il est son employé, mais tout ça, ça fait partie de la formation. Et puis arrive la dernière étape où maintenant, en tant qu'apprenti, il devient autonome et il exerce librement son métier de tisserand. On le met sur un métier à tisser et lui-même, il exerce maintenant. Jean-Louis P, bonsoir depuis le Canada. Bonsoir. Angéo Castor, bonsoir. Bonsoir. Donc lui-même, il devient maintenant tisserand. Il devient maintenant tisserand. Voilà, donc c'est à Bomi Zambo. Ça, c'est pour le pain baoulé. Et puis, on arrive chez les Dida Gaudier. Chez les Dida Gaudier, je vais saluer Eben Boané. Elle m'a beaucoup aidé aussi dans mes recherches sur ce pain-là. Elle m'a beaucoup aidé. Donc, chez les Dida Gaudier, c'est-à-dire Divo, Lakota, Fresco, Sassandra, toute cette boucle-là, tout ce coin-là. Voilà, le pain là, il s'appelle le, faut pas que je prononce mal, donc je vais le lire, le Nibelilokwe. C'est un pain en raffia. Il est utilisé dans les régions du Lodibois, Divo, Lakota, Iré, Guitry et autres, et Boclé, Fresco, Grand Laou, Sassandra, Lozoa, etc. C'est toute la zone là qui utilise ce pain. Ah, c'est bien, Léa, quoi, mais c'est bien. C'est bien. Ils font des choses merveilleuses, hein. Nos tisserands. Rose Dadier, bonsoir. Donc, c'est toute cette zone-là que je viens de vous citer, là. Tout ce qui est Divo, Lakota, Fresco, Iré, Guitry, Fresco, j'ai dit Fresco, Grand Laou, Sassandra. Tous ceux-là, ils utilisent le Nibelilokwe. Le Nibelilokwe, c'est leur pain
traditionnel. C'est le pain traditionnel. Ah ouais, c'est Congo, bonsoir. C'est le pain traditionnel de cette région. Alors, il vient, ce pain, de la plante raffia. C'est un palmier de la race des Arecaceae et que l'on rencontre dans les milieux marécageux. Il faut qu'il y ait de l'eau. Il faut que où il y a la boue, tout ça, c'est là où il passe. Voilà, ça va, merci Awa. Ça va, ça va, ça va. Donc, dans les régions marécageuses, je salue aussi Dorcas Fritsch qui m'a beaucoup aidé et le Jaka Festival qui m'a beaucoup aidé. Donc, dans les régions marécageuses, c'est là où ce palmier-là, qui est de la famille des Arecaceae, pousse et donc qui donne de ce raffia-là. Alors, la plante raffia donne une fibre provenant donc de ses feuilles et l'extrait de cette feuille, ou plus exactement le bourgeon, donne la fibre qui s'appelle l'oubli ou newbli. C'est ça qui va faire le pain. L'oubli ou newbli. Merci Zako Alexandre Guizot, merci. Richard Begré, Lobou, bon, merci beaucoup. Merci beaucoup, oui, oui. Emmanuel Moquet, bonsoir. Donc, c'est ça, c'est la fibre là qu'on a extraite, c'est elle qui va s'appeler l'oubli ou newbli, c'est la même chose. Alors, l'extraction de cette fibre est une mécanique qui est laissée à la charge des femmes. Alors que chez les baoulés, les tisserands sont les pains tissés, c'est que les hommes qui tissent. Ici, l'extraction de la fibre qui va donner l'oubli ou le newbli là, qui va donner donc ce pain traditionnel en raffia chez les Dida Gaudier, eh bien, cette extraction, elle est à la charge des femmes. La recomposition de la feuille de raffia après l'extraction de la fibre donne deux résultats dérivés. Le premier résultat est un balai obtenu par l'assemblage des tiges de toutes les feuilles. Et puis au pays d'Ida Gaudier, seul ce balai est utilisé pour le balayage de la cour et pour tout balayage hors pièce. Le deuxième résultat est une fibre d'une coloration jaunâtre à laquelle la femme donne une forme ajustée à partir de sa cuisse. C'est sur les cuisses que les femmes là, elles font le massage de la fibre sur leurs cuisses. Comme par exemple en Amérique du Sud, pour la fabrication des cigares, c'est les femmes, elles massent les feuilles de cigare sur leurs cuisses. C'est comme ça que chez les Dida Gaudier, ce sont les femmes qui massent le raffia là sur leurs cuisses. Claude Mireille Coladio, bonsoir. Christiane Maé, tu dis quoi? Si on pouvait voir les... Non, c'est parce que je l'ai... Mais je suis seule là pour le moment. Sinon, je vais vous montrer. Je vais mettre sur mon mur, je ferai ça. Donc, ça, c'est chez les Gaudier, les Dida Gaudier. Donc, vous voyez que j'ai pris 6 régions aujourd'hui. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps. Donc, j'ai pris 6 régions. Vous voyez, on peut continuer après si vous voulez. Si ça vous intéresse, vous me joignez inbox et on continue pour les différentes régions. Mais aujourd'hui, je me suis arrêtée à 6 régions. Et donc, l'Afrique, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, en Afrique, nous, on n'est pas venus comme ça. On s'habillait. En Côte d'Ivoire, on avait nos pains. On les a toujours. On avait nos pains. On avait nos techniques de fabrication de nos pains. À partir de matériaux naturels. C'est-à-dire du bois, des écorces de bois, du raffia, tout ça. On avait tout ça. On n'est pas arrivé comme ça. On n'est pas des gens... c'est passé, je ne peux pas te saluer. Oh là là. Voilà, donc on n'est pas des gens qui tombent de nulle part et puis on est là comme ça, on ne sait pas d'où on vient, on ne sait pas où on va. Non, mais c'est parce que nous perdons nos cultures. Donc il faut que nous réapproprions notre culture. C'est ça mon combat, hein. C'est de ça que je vous parle depuis. Vous voyez? Donc quand on fait ça, on a nos pains. Et puis on arrive dans la société moderne. Aujourd'hui, toutes les femmes là, on achète les pains hollandais, pain ceci, uniwas. Moi, j'adore le pain. Gaoussous Maoro, bonsoir. Oui, je vais bien, merci beaucoup. Amen, merci Gaoussou. Merci beaucoup. Merci. Donc, Oli Love Dodo, bonsoir. Bonsoir, je vais saluer quelques personnes qui arrivent là, quand même. Sylvie Nguessan Lekweli, oui, j'avais déjà salué. Voilà. Voilà. Donc, on n'est pas des gens qui venons de nulle part. On n'est pas donc notre élégance, quand on parle de l'élégance des Africaines, quand on parle de l'élégance de la femme ivoirienne, elle vient de quelque part.
C'est dans nos gènes, parce que nos ancêtres, nos aïeux, nos mamans, nos grands-mamans, c'est-à-dire, on vient de quelque part. Culturellement, on vient de quelque part. On n'est pas comme ça fashion addict pour rien. Nous venons de quelque part. Les femmes s'habillaient, les hommes s'habillaient. Donc, on s'est toujours habillés. Ce n'est pas quelqu'un qui nous a apporté ça. C'est nous-mêmes, ça est dans notre sang, c'est dans nos gènes. On a appris, on a vécu dedans. Donc, on arrive maintenant dans la société moderne, on a des pagnes. On a des pagnes, on dit, je vais acheter wax hollandais, je vais acheter wax ceci, je vais acheter ceci. Hein? Diakaria Doumbia, bonsoir. Je vais acheter ceci, je vais acheter cela. Donc, le pagne a évolué. Il vers plus de modernité, plus de facilité. Denyatin Armel Tosea. Ok. Ah, ce sont aussi les femmes qui sont chargées du tissage. Mais parfait, on apprend. Elle dit que à l'ouest aussi, ce sont les femmes qui sont chargées du tissage. Donc, le pagne a évolué vers plus de modernité, plus de facilité, parce que c'est vrai que Marie-Noël DJ, bonsoir, c'est vrai que attacher les tapas, les pagnes, c'est pas toujours, excusez-moi, c'est pas toujours facile, et puis on utilise dans les cérémonies, c'est prestigieux, voilà. Mais je te salue encore Sylvie, ça fait rien, moi je salue, il n'y a pas de problème. Donc, on se lance vers les pagnes modernes. Alors, d'où vient le wax? Le wax, il veut dire quoi? De la même manière que le pagne vient de l'espagnol el paño, je vous l'ai déjà dit en début d'émission, en début de ce direct, le wax, ça vient c'est la cire. La cire. Wax, c'est cire en anglais. Wax, en anglais, ça veut dire la cire en français. Pourquoi on appelle la cire? Parce que on prend la cire, c'est un tessile de coton, et on met un cirage sur les deux faces du tissu. Une technique qui est inspirée et utilisée dans les batiks, dans le batik javanais, en Indonésie. C'est leur technique. C'est ça qu'ils ont pris, et ils prennent le pain et ils mettent la cire de chaque côté, ça le rend un peu rigide, et puis les cires utilisées sont colorées et forment des motifs qui varient, qui sont beaux et tout. Donc le pagne wax que nous utilisons en Afrique subsaharienne, on va dire en Côte d'Ivoire, son origine, selon son origine, il est hollandais. Le pagne là, il est hollandais. Il est hollandais, il y a des pagnes hollandais, il y a des pagnes anglais. Après, il y a eu des pagnes aussi en Afrique, mais comme Uniwax et tout. Mais à l'origine, ou chinois même, il y a des pagnes chinois. Les Chinois, ils font tout. Hein. Mais à l'origine, tapez Groubera. Bonsoir. Oli Dodo, bonsoir. Merci beaucoup, tapez Groubera d'être là. Donc, c'est un honneur que vous soyez tous là. Et donc, le Niamke Bile, bonsoir. D'accord, merci beaucoup. Ça te fait penser en ensemble. Valérie Meignédier, je prononce mal vos noms, excusez-moi. Donc, le wax, c'est la cire en anglais. Donc, ils mettent la cire là sur chaque côté du tissu et ça donne le pagne et voilà. Alors, le pagne hollandais, le pagne est fabriqué, tous les pagnes qu'on utilise en Côte d'Ivoire sont fabriqués en Hollande, aux Pays-Bas. Ils sont fabriqués là-bas. C'est pour ça qu'on dit wax hollandais. C'est-à-dire tissu fait avec du cirage, c'est fait en Hollande. Alors, Ange Adélaïde Lignon, bonsoir. Alors, en Hollande. Et la société la plus connue, la plus célèbre qui fabrique ces pagnes-là, c'est Vlisco, basée en Hollande. Elle a été fondée en 1846. Elle est basée en Hollande. La société qui nous donne tous les pagnes et puis on devient zinzin. Elle est hollandaise. Les Hollandais, ils ne portent pas pagnes. Elle est hollandaise et c'est elle. Alors, si la société est hollandaise, c'est vrai, la société est hollandaise. Akbasmandi de Yopougon. Akbasmandi de Yopougon. Non, c'est pas africain. Hein? Le wax hollandais, là, ça vient vraiment de Hollande. La société existe encore, c'est Vlisco et c'est basé en Hollande. Hein? Jean-Marie Bissier du Jardin, bonsoir. Léopold Loulouma, bonsoir. Alors, donc, la société, elle est basée en Hollande. Mais comme ce sont les Africaines qui portent le pagne, alors les dessins sont inspirés par l'Afrique. Vlisco fabrique des pagnes aux motifs imprimés, mais aussi, il fabrique aussi le damassé. Vous savez ce qu'on appelle le damassé? Les Blancs utilisent ça
pour faire des nappes de table, pour faire des serviettes de table. Mais le damassé, là, c'est le bazin. C'est le bazin. Le bazin, il est fabriqué là-bas aussi. On est là, bazin riche, tout, on appelle ça le damassé. Nous, on appelle bazin, mais c'est le damassé. Et c'est fabriqué aussi là-bas, chez Vlisco, en Hollande aussi. Bon, on trouve aussi du wax fabriqué en Afrique maintenant, au Ghana, parce qu'au départ, tous ces pains fabriqués en Angleterre et en Hollande, leur principal marché, c'était le Ghana. C'était pas la Côte d'Ivoire, c'était le Ghana. C'était le Ghana. Et puis, à l'occasion de l'indépendance de son pays en 1960, le président Kwame Nkrumah, il décide que les sociétés là même qui fabriquent les pains, lui-même il va en monter aussi au Ghana. Et il met ça au Ghana. Il crée des sociétés, des industries au Ghana. Il dit non, nos femmes elles achètent tous les pains là-bas, mais il faut qu'on les fasse ici. Donc, il décide de mettre les sociétés là, construire dans son pays, le Ghana. La Côte d'Ivoire aussi décide qu'on va créer aussi notre société. Il crée Uniwax. Sinon, à la base, Mamadou Touré, bonsoir, à la base et jusqu'à aujourd'hui, Vlisco est hollandais et Vlisco fabrique tous les grands pains wax, tous les super pains wax, Vlisco qui les fabrique. Et Vlisco fabrique les bazins. Le bazin, là, les Blancs appellent ça le damassé. Alsace Lorraine, bonsoir. Baboura Mali, bonsoir. Paul Charon de Deliboli, bonsoir. Voilà. Donc, voilà l'histoire du pain. Le pain, il est moderne. Maintenant, quand le pain est moderne, nous, les Africains, nous avons ceci de bien que, surtout en Côte d'Ivoire, c'est nous qui donnons les noms au pain. Et on envoie ça à Vlisco. On dit, il y a un pain qui va sortir. Voilà le dessin, voilà ceci, voilà les couleurs qu'on veut. Ça va s'appeler tant. Je vais vous donner quelques noms de pain pour avancer. Le pain est un outil de communication au travers duquel on exprime ses émotions, son ressenti, qu'il soit heureux ou malheureux, qu'il soit joyeux ou triste. Le pain est donc un espace symbolique de vie. Le pain, c'est-à-dire, il traduit tout ça. Cool Adams. Bonsoir. Donc, le pain, il traduit tout ça. Il traduit tout ce que nous ressentons, nos émotions, notre ressenti, notre bonheur, notre malheur, nos joies, nos peines, notre tristesse. Tout ça, c'est le pain qui traduit cela. Alors, on va donner quelques noms de pain, mais je vais saluer quelques personnes. Je vais me reposer un peu, et puis je vais saluer quelques noms de quelques personnes, et je vais mettre un peu de musique pour ça. Aïe, vous là, vous êtes venus encore. Mais le groupe Yule là, ils sont toujours dans mon affaire. Quoi que je fasse, je les retrouve. C'est quoi? Oh, vraiment. Attends, je vais remettre cela. Donc, voilà l'histoire du pain. Je vais saluer quelques personnes qui arrivent. François Sekapoli, Dorcas Fritsch, Corinne Noël. Bonsoir. J'aime beaucoup cette chanson. Tapez Gouvera, d'accord, on va se parler inbox, il n'y a pas de problème, je suis là, c'est open. Comme Lucie, Nina Yvette, épouse Nyakwa, Brigitte Blé, bonsoir, Deniatin, Amen Tosea, bonsoir, yeah, Comme Lucie, oui, tout ce qui est culturel est intéressant. On peut plus ramasser où? Oh, tout ça! Comment you? On se parle tout à l'heure. Mathias Boiseau, maestro. Bara, oh là, c'est passé. Apollos Dakouri, bonsoir. Merci beaucoup. Yeah. Odile Babli, bonsoir. Valérie Menyedier, Grace Sylvie, Allemagne. Alsace Lorraine, Françoise Sekapoli, Marie-Justine Bagnon, Barachel, Osinachi Begré. Yeah, merci beaucoup. Pardon, tu dis ça là-bas.
Pati Lagoke, bonsoir. Amandine Kessé. Marie-Chantal Ouattara, bonsoir. Sylvine Descend-le-Pellier. Barachel Ozinachi Begré. Ah, mais petit ça peut sortir dedans. Ici, c'est pas ça. Ça va revenir. Allez. Voilà. Donc, le pagne est un outil de communication au travers duquel nous nous exprimons. Nous exprimons nos émotions, notre ressenti, qu'il soit heureux ou malheureux, joyeux ou triste. Nous nous exprimons. Le pagne est donc un espace symbolique de vie. Ça, le pagne, on le prend pas comme ça. On le prend pas comme ça. C'est pas n'importe quoi le pagne. Je vais donner quelques noms de pagne. Ça se traduit par des noms. Eux, ils fabriquent le pagne, mais c'est les Africains qui le consomment. Donc, ils demandent comment on doit appeler les pagnes. Ils envoient les dessins, et puis nous, on dit tel dessin va pas, tel ci va. Et puis, on donne les noms. Fatal Tourbillon, Harry, ça va mon petit? Voilà. Alors, vous connaissez seulement, vous avez sûrement connu ou vous connaissez le pagne qui s'appelle l'œil de ma rivale. L'œil de ma rivale, l'œil de ma rivale, il exprime les tensions familiales. Il dévoile les écarts entre les coépouses et entre elles et leur mari. C'est ça l'histoire de l'œil de ma rivale. À l'image d'une scène de théâtre, c'est comme si on était sur une scène théâtrale, la souffrance des femmes due à l'infidélité et la jalousie des coépouses, l'œil de ma rivale, cet œil jaloux qui me suit partout, me regarde, m'épie, m'admire, me déteste. C'est ça qui a donné le nom. Milki Yale, bonsoir. Akissi Mamouchka, bonsoir. C'est ça qui donne le nom l'œil de ma rivale. C'est ça. Il traduit quelque chose. Il traduit nos émotions. Il traduit notre vécu. Sidonie Newpin, bonsoir. Sidonie Newpin, bonsoir. Donc, voilà. Et l'œil de ma rivale, Lucienne Coco Bila, bonsoir. L'œil de ma rivale, il traduit cela. Les tensions familiales. Si le mari trompe ses femmes, s'il a plusieurs femmes, les tensions entre les coépouses, comment chaque femme, elle est comme sur une scène théâtrale, elle se met en scène. Voilà, je vais m'habiller comme ça. Celle-là, elle me regarde. Ma rivale, elle me regarde comme ça. Elle fait comme si. Elle me regarde comme si. Voilà, elle me suit. Son œil est jaloux. Il me suit. Partout. Il me regarde. Il m'épie. Il m'admire. Il me déteste. Il me jalouse. L'œil de ma rivale. C'est ça, l'origine du nom. On va arriver au deuxième nom. Il y a un pagne qui s'appelle « Je pulvérise les yeux de ma rivale ». Voyez. Ce pagne, il est en fond d'indigo. C'est-à-dire, c'est un fond indigo avec des mains et des boules de couleur orange comme motif. Mais ce pagne exprime l'idée d'un règlement de compte. Il faut connaître l'origine des choses, l'origine des noms, des choses comme ça. Donc, c'est un règlement de compte. Les mains actives des aérosols qui produisent un nuage de particules, c'est le symbole du mal qui va être jeté vers la rivale. Ce geste indique le pouvoir, car les sentiments peuvent conduire à des actions. C'est un message qui est violent.
Pourtant, le pain est beau, mais le message est violent. Annette Viviane Goba, bonsoir. Le message est violent. Ça, c'est je pulvérise les yeux de ma rivale. On a aussi un pain qui s'appelle Mon mari est capable. Oui, il y a Ton pied, mon pied aussi, en scène YouTube. Ton pied, mon pied. Il y a beaucoup de pains. Moi, j'ai pris quelques noms comme ça. Mon mari est capable. Lui, il marque l'affection et la valorisation de la femme par son mari. C'est-à-dire, l'homme est fier de sa femme. Et en portant ce pain, mon mari est capable. L'épouse montre à son entourage qu'elle est heureuse d'avoir un mari à la fois nanti et attentionné. Parce que le pain, mon mari est capable, il était fait exclusivement en Hollande par Blisco. Et il peut aussi accompagner la médiation familiale lors d'un conflit dans le couple. S'il y a des palabres entre monsieur et madame, quand on dit, il demande pardon, il peut dire, bon, j'ajoute ce pain, et si l'époux a tort, il offre ce pain pour se faire pardonner. Mais ce pain-là, il était fabriqué en Hollande chez Blisco. Il était fabriqué, pas en Côte d'Ivoire, pas en Afrique. Il était fabriqué en Hollande chez Blisco. Donc sur le marché en Côte d'Ivoire, il était cher. Alors, le mari qui pouvait offrir ça à sa femme, c'était un homme capable. C'est un homme qui avait les moyens. Faire venir ce pain de Hollande, qui vient de Hollande, l'acheter cher comme ça sur le marché, c'est-à-dire, c'est qu'il est capable. Donc, mon mari est capable, ça met en exergue l'homme qui valorise, qui aime sa femme, et la femme qui est fière d'avoir un mari qui l'aime, et en plus qui a les moyens de lui offrir le meilleur. Voilà. On dit l'œil de Maribal est toujours à la mode là-bas. Et puis, il y a aussi un pain qui s'appelle Yeux voient, bouche ne parle pas. Yeux voient, bouche parle pas, c'est une critique. C'est une charge critique de la société. C'est-à-dire que ce pain-là, ce message, il publicise certaines valeurs de la société africaine, telles que la discrétion, la sagesse, la patience. C'est-à-dire, toi-même, là, tu peux voir quelque chose, puis tu te tais. Ce n'est pas tout ce que tes yeux voient que tu dois dire. Tu dois te taire aussi. Terence Florence, tu dis quoi? Bon, d'accord. Il dit d'aller offrir ce pain-là, je ne sais pas. Bon, ok. Donc, yeux voient, bouche parle pas, c'est une charge critique de la société. Voilà. C'est-à-dire, on te dit, il faut de la discrétion, il faut de la sagesse, il faut de la patience. Ce pain est contre l'indiscrétion. Il est contre l'aliénation des réalités. Il invite à la sagesse avant de poser un acte. Il renforce l'importance du savoir-vivre en société, car par l'étincelle d'un mot irréfléchi, une communauté peut connaître des dysfonctionnements. C'est avec un mot que la guerre vient. C'est avec un mot que les palabres viennent, les conflits. Un mot mal placé. Donc, ce qui sort de ta bouche, là, tu dois faire attention. C'est un pain en même temps d'éducation. Le message est éducatif. C'est ça. Yeux voient, bouche parle pas. C'est pas tout ce qu'on voit, qu'on dit. Tu peux voir aussi, et puis tu vas te taire. Ça fait rien, tu vas pas en mourir. C'est bon comme ça. Voilà. Tu n'es pas obligé d'être affairé sur tout. Ça, c'est ça. Le cinquième, c'est tu sors, je sors. Tu sors, je sors fait partie des pains qui marquent une prise de conscience féministe. C'est-à-dire, ce pain revendique à la fois, à travers ce pain, la femme revendique à la fois sa place d'épouse et celle de compagne et ne veut plus être celle qui attend son mari lorsque ce dernier se trouve sans aucune justification hors du foyer conjugal. Donc, elle dit, tu sors, je sors. Hein? Il y a un pain qui s'appelle quoi? Bobo Douma. Je coupe plus que ma rivale. Ibrahim Sissoko. Il y a un pain. Ah! Il y a des noms de pain ici. Hein? Je coupe plus que ma rivale. Le pain Suzanne. Ça, c'est un vieux pain, maman, avec sa personnelle. Oui. Donc, il y a ce pain-là. Tu sors, je sors. Et puis, il y a aussi un pain qui s'appelle... oui, Christiane Maé, les femmes africaines ont mis en valeur le pain wax. Il y a un autre pain qui s'appelle le ballet de Guéhi. Quand en 99, il y a eu le coup d'État, ça c'est un pain qui a une connotation, Jacques Oumarou, bonsoir, qui a une connotation politique, puisqu'il évoque le coup d'État de 99.
Ton pied, mon pied. Ibrahim Sissoko. Ça, tu connais tous les pains là. Choumoulaté, bonsoir. Donc, le balai de Gueye, parce que le général Gueye, quand il est arrivé paix à son âme, il a dit qu'il venait balayer la Côte d'Ivoire et mettre de l'ordre et remettre le pouvoir, avant de remettre le pouvoir aux civils. Donc, le pain s'appelait le balai de Gueye. Maintenant, lui, il a pris goût au pouvoir et il a refusé de le remettre. Bon, on connaît l'histoire en 2000, les élections et tout ça là. Bon, voilà, la rue l'a chassé et tout. Voilà quoi. Donc, le balai de Gueye. Et puis, le dernier dont je vais vous parler, c'est réconciliation. Le pain et réconciliation, il est né des différentes crises politiques qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire et des nombreuses tentatives, concertations nationales en vue du retour de la paix dans notre pays. Toutefois, ce pagne ne donne pas l'information que sur les problèmes sociopolitiques, ce pagne réconciliation. Dans ce sens, on comprend le discours de ce pagne. Hein, le vert, le blanc et les oiseaux qui sont dans le pagne, qui volent dans la même direction, peuvent vouloir dire, peuvent renvoyer à l'espoir, à la paix, à la solidarité pour un destin commun. Le pagne réconciliation, il a aussi ce message-là. Voilà, de paix, de solidarité, d'espoir, de réconciliation pour un destin commun. Ibrahim Sissoko, il y a un pagne qui s'appelle Maîtresse Yako. Maîtresse Yako, un pagne. Ça, tu as tous les pagnes du monde. Voilà, donc c'est ça l'histoire du pagne. Moi, j'ai voulu en parler parce que je voulais que vraiment on sache d'où vient notre élégance, d'où nous venons en termes vestimentaires et connaître l'origine du pagne et de l'élégance des femmes africaines en général. Et de Tensi Aboua, bonsoir, bisous là-bas. De l'élégance des femmes africaines et de l'élégance de la femme ivoirienne en général. Ate Yassine, bonsoir. Hortense Dako, bonsoir. Eugénie Bayrou, Brigitte Blé, Nina Yvette, épouse, c'est passé. Florence Dakouri, comment vas-tu ma petite belle? Voilà, donc connaître l'histoire de notre élégance. Quand vous êtes élégante comme ça, vous les femmes africaines et vous les ivoiriennes, ça vient de quelque part. C'est pas tombé du ciel. Donc, nous devons mettre en valeur nos tissus, nos pagnes traditionnelles, nos traditions, faire la promotion de notre culture, la faire connaître et en faire la promotion. Ah, il y a aussi pagne qui s'appelle Longue Vie, Jack Oumarou, ok, merci. Donc, on doit faire ça. Il faut que nous puissions nous inspirer de ces pagnes traditionnelles-là pour des tenues originales et modernes. Imagine, tu vas à une soirée, tu as un robe long, tu as fait ta robe longue dans un pagne baoulé, dans un pagne dans un pagne Gaudier, Dida, dans un pagne du Zanzan, voilà, dans un pagne de Seloufo, tu portes ça. Et pour bien, tu mets seulement ça en écharpe comme ça. Mais attends, tu arrives dans une soirée moi, quand je vais dans des cérémonies, dans des festivals, j'ai toujours quelque chose qui vient de ma culture. Parce que pourquoi tu vas porter les mêmes habits que les autres? C'est leur culture. Donc moi, je suis bien vu, toi, que c'est beau, ils sont comme ça. Ils sont, voilà. Donc il faut que nous nous inspirions de nos pagnes pour pouvoir en faire la promotion. Ibrahim Sissoko, merci beaucoup. Ouais. Donc on doit faire ça. Par exemple, moi ce soir, j'ai porté ça. Ça là, c'est un tissu africain. C'est inspiré d'un tissu africain. Mais c'est Zara qui a fait ça. Ça là, c'est un habit de Zara, sans publicité aucune. C'est-à-dire qu'ils vont prendre nos affaires que nous on néglige et puis eux, ils font ça, ils font leur mode et ils nous revendent ça. C'est pas normal, c'est ça là, nous-mêmes, si tu es un pagne, tu ne peux pas faire un truc comme ça, mais nous-mêmes là, on laisse, on néglige, on est dans les trucs, attends, j'ai porté que machin, attends, j'ai porté que, je sais pas quoi moi, telle marque. Sinon les grandes marques là, les Dior, tout ça là, ils s'inspirent de nous. Charles Frontier, merci, bonsoir depuis la Martinique. Bonsoir, bonsoir, c'est gentil. Bonsoir. Donc les femmes là, inspirez-vous, prenez nos pagnes, prenons nos pagnes, allons voir nos tailleurs. Même si tu ne coupes pas, tu peux attacher ta tête, tu peux faire un petit, tu mets ici comme ça, genre écharpe, voilà, tu portes ça, voilà, tu fais des choses comme ça, tu fais des choses comme ça. Donc parce que c'est notre fierté, c'est vraiment notre fierté. Pagne,
pain. Je vais finir tout à l'heure avec une musique, mais avant, je veux dire un grand merci et vous inviter à saluer cette grande dame qui me fait l'honneur de son amitié, c'est Chantal Taïba. C'est toujours avec elle que je prépare tout. Chantal Taïba, là, non, je vous dis qu'elle est mon calmère. Quand je suis... Tenez Dioncy, oh ma soeur, comment vas-tu? Tu es toujours aux États-Unis? Ouh là là! Hein? Ibrahima Sissoko, il y a un pain, chérie, ne me tourne pas le dos. Mais Ibrahima Sissoko, il faut que tu me joignes inbox, parce que je ne comprends pas. Comment toi, un homme, tu connais tous ces pains-là? Florence Dakouri, hein? Sissoko, comment toi, tu connais tous ces pains-là? C'est quoi ça? Hein? Donc, voilà, saluons Chantal Taïba. Abi, où que tu sois, je te salue, je te bisoute. Je t'envoie plein de pensées positives pour tout ce que tu fais pour moi. Et tu m'apportes beaucoup, beaucoup. Elle m'apporte beaucoup. Il faut vraiment lui dire merci. C'est mon amie, c'est ma soeur. C'est pas une amitié d'aujourd'hui. C'est vraiment... on se connaît. Et puis, je voulais resaluer, redire merci encore à l'Agostina Kofi qui m'a aidé pour le Zanzan, à Ortusta, au Mayou, qui m'a aidé pour le guédé, le tapa ou le glocon, pour le pain traditionnel BT. Et saluer Pépita Kragbe. Ibrahim Sissoko, je comprends, ton épouse vend les pains. Ah non, tu es au point. Ah oui. Donc le pain, c'est nous faut. Je veux saluer, moi aussi. Hein. Je veux dire merci et saluer Pépita Kragbe, mon amie, ma soeur qui est à Washington. Bon, Sissoko, il faut me garder les pains là. Hein. Et puis je veux saluer Eben Boané du côté de Gatineau, à côté de Montréal, au Canada, Québec, et qui m'a aidé aussi pour le Nibwelilokwe chez les Dida Gaudier. Donc voilà, c'est ce que je voulais vraiment vous proposer ce soir. J'espère que vous avez aimé. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous aimez tout ce que je vous propose. Et j'aimerais qu'on termine par un chant que tout le monde, pour mettre un peu l'ambiance, pour casser la tristesse. Nos parents meurent. Chérie, ne me tourne pas le dos, je t'ai dit. Hein? Donc, les gens qui meurent, les inondations, ceux qui sont à Abidjan, s'il vous plaît, protégez-vous. Faites attention s'il vous plaît, à vous, à vos familles. Il ne faut pas que la pluie emporte les gens comme ça. Marie-Fille bénie, bonsoir. Vraiment, oui, merci à la reine du Batico, Chantal Taïba, c'est ma Abi. Oui. Vous aimez les directs, vous aimez bien? Merci Annette Viviane Goba de la saluer. Si vous aimez les directs, vous me direz. Flore Owo, bonsoir. Et puis je vais mettre un titre que tout le monde aime bien. Quelqu'un m'a demandé à écrire tout à l'heure, donc je vais le mettre. Magie Diesel. Iboudio, comment ça va, mon ami du Sénégal? Ibrahima Sissoko, j'attends mes pains, hein? Et d'accord. Ok, Christian Maé, merci. Tenez Dioncy, merci. Amen, oui. Dieu fortifie mes relations, nos relations Chantal et moi. Gagnoa. Amélan Rose Billet, bonsoir. Noce de Canard, bonsoir. Ça peut hein? Michou Emeraude, bonsoir. Merci Iboudio. Je t'appelle tout à l'heure. Ange Adélaïde Lignon, bonsoir. Bénédiction Léhiri, Tansi à boire. Odile Babri. Son nom, Toudou Laurent Babo. Nicole Tegalo, bonsoir. Le plus jolie femme de Gagnoa, sénateur David Palmer. Candice pour l'action. J'ai appelé.
Zako Alexandre Guizot, Dorcas Fritch, Ortusta, Omayu, Christiane Maé, je suis en train de dire au revoir. Sylvie Ngessan Lekeli, Ateya Saint, Nina Yvette, épouse, c'est passé Laurence DBM, Sylvie Ngessan Lekeli, Milky Yale, Christiane Maé. Oui, merci d'avoir été là. Mireille Constance Dablé. BAUNG, bonsoir Bagoura Mali Yassi. Merci d'avoir été là. Brigitte Blé. D'accord. Ah, vous pouvez m'envoyer des messages inbox. Vous pouvez me proposer aussi des thèmes, des sujets. Hein. Je vous ai dit ça. Si vous voulez qu'on continue ce sujet, vous me le dites inbox. Vous m'envoyez des informations aussi sur ce dont vous avez envie qu'on parle. Sonia d'Anthony, bonsoir. Comé Lucie. Daniel Crasier Blé. Blé. Je pense que Souleymane Diomandé, bonsoir. Daniel Crasier Blé. C'était un honneur d'être avec vous. J'espère qu'on a bien, que vous avez aimé le thème de ce direct. Et nous allons nous retrouver vendredi prochain pour un autre direct. Si vous avez Abdoul Massa Efner, bonsoir. Depuis où? Je n'ai pas lu. Depuis où vous saluez? Roger Belly, bonsoir. Nina Edibet. Milky Yale, non, ta danse là. Ah! J'ai fini. Je salue juste les gens qui sont là. Voilà, je salue les gens qui sont là. BAUNG. Oui. Et vraiment, c'était un bonheur, un plaisir d'être avec vous, Michel Pierre Zawi, d'être avec vous, de partager ce thème-là. Abdoul, Philadelphia, oula, bonjour depuis la Philadelphia, Abdoul, c'est très gentil. En tout cas, j'ai des gens qui suivent de partout et c'est un moment important, c'est un moment d'échange culturel et je pense que c'est bien pour nous tous, ça nous fait du bien de connaître notre culture, de savoir que la culture est importante, de savoir qu'un pays doit mettre sa culture en valeur et que la culture, c'est vraiment la base de toute société qui avance, qui évolue, et c'est comme ça se voit ailleurs. Donc, je vais vous dire merci pour ce moment. On a fait 1h30 quand même. Donc, merci beaucoup et puis à bientôt. Que Dieu vous garde, que Dieu protège tous ceux qui sont en Côte d'Ivoire à Abidjan. Prenez soin de vous et puis condoléances encore à toutes les familles qui ont perdu. Moi aussi, j'adore les pagnes qui ont perdu des gens. Mariam Ouattara, bonjour. Merci Karamoko Djeneba Diop, merci. Ange Vanessa Paradis. Alain Beau, yeah, mon mécène préféré, mon grand mécène est là. Lui là, c'est un boss. Je te respecte. Non, je te respecte. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, on se retrouve vendredi prochain à 21h, heure de Paris, Bruxelles, La Haye, 19h, heure d'Abidjan, pour que nous échangions encore sur un autre thème de la culture. Merci beaucoup. Je vous adore. Merci mes good people, mes bonnes personnes. À bientôt. Dieu vous garde.